les supporters de Yaya des voleurs qui sont dit on veut le Barça, on a des retours. Vous voulez le Barça, mais est-ce que vos joueurs veulent le Barça? Est-ce que vos joueurs ont envie de jouer contre nous? Vous pensez que Tchouaméni a envie d'affronter Lamine Yamal? Vous pensez que Fran Garcia veut jouer contre Rafinha? Vous pensez que Couto a envie d'encaisser 4-0, 5-2? Et puis d'ailleurs, même vous, le Yaya des voleurs, nous ne pouvons pas jouer contre vous. Parce que vous n'avez pas le niveau, vous êtes nuls. Vous êtes des vauriens. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, on ne veut plus jouer des classiques contre vous. On veut qu'on change d'équipe. Nous, on veut jouer classico contre peut-être Atlético de Madrid ou même Bilbao. Vous n'avez pas le niveau. Vous êtes des vauriens. Voilà. Donc, et puis, ça veut dire, Xabi Alonso, grand entraîneur. Xabi Alonso va partir comme Carlo Ancelotti est parti. Calmez-vous. C'est un nouveau. Je le vois en télé, il est chaud, il est chaud. C'est un nouveau. Il n'a qu'à demander à Carlo Ancelotti, il sait. Voilà. Donc, Xabi Alonso, là, il va partir comme Carlo Ancelotti. Ne vous inquiétez pas que non, on veut le Barça. Nous, on n'a pas à foutre avec vous. Vous êtes des vauriens. Vous n'avez pas notre niveau. Vous n'avez même pas le niveau. Vous n'avez pas notre niveau. Vous n'avez même pas le niveau. On ne veut pas jouer contre vous. Malgré tout ce qui se dit depuis qu'il est parti, personne ne me fera croire que Léo Messi n'a pas le niveau pour jouer en Europe. Déjà que durant la Coupe du Monde des clubs, il l'a prouvé en se montrant décisif dans les moments les plus importants face à des équipes européennes et tout simplement sa deuxième mi-temps face au Paris Saint-Germain, qui sont quand même les champions d'Europe, la meilleure équipe du monde. Et nous sortir cette perf alors qu'il n'est pas forcément bien entouré à l'Inter Miami, on banalise tellement ça. Et hier, pendant que tout le monde dormait, 2 buts, une passe D. Même s'il y a un CSC dans l'histoire, on s'en fout. Au final, c'est 2 buts, une passe D. Et il faut voir la qualité des buts. On parle d'une action, Messi a le ballon juste ici. Devant, vous commentez les images comme un fou. Encore Messi, encore Messi, encore Messi, encore Messi, encore Messi, encore Messi, Messi, goal, 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 goal. Les gars, c'est pas possible. Il veut jamais vieillir, il veut pas arrêter. Il a fait tout le terrain et là où c'est symbolique, c'est qu'il a fait ça toute sa carrière, même face aux plus grands d'Europe. Son pied gauche et sa lucidité dans la surface est toujours aussi efficace. Et l'année prochaine en Coupe du Monde, j'ai même pas de doute. Je sais qu'il va choquer encore. Il a une vraie équipe de mercenaires qui sont prêts à tout pour lui. Et au vu du niveau qu'il a toujours, franchement, il fera des dégâts. En tout cas, si le monde du football pouvait nous offrir ça 6 mois avant la Coupe du Monde, franchement, moi je signe tous les jours. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Ah ça, on dit Rashford veut jouer pour le Barça. Il est pressé de venir jouer pour le Barça. Voilà. On dit 1 de perdu, 10 de retrouvé. Et puis demain, Rashford même est fort que Nico Williams. Rashford est plus fort que Nico Williams. Rashford est plus rapide que Nico Williams. Il dribble plus que Nico Williams. Il est plus talentueux que Nico Williams. Donc qu'est-ce que nous on a à foutre de Nico? Qu'est-ce que nous on fait lui? Nico d'abord à la base c'est un vaurien. Il fait rien. Et Bilbao, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. On donnait la chance à Rashford de jouer dans un grand club. Rashford, lui, il est pressé de venir jouer pour nous. Il est pressé à accepter nos conditions. Voilà. C'est de ce genre de joueur que nous, on a besoin. Voilà. Donc lui, là, il est plus fort que Nico Williams. Donc nous, on le prend. Il va venir dans notre équipe. Il va jouer pour le meilleur club au monde. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On n'a rien à foutre d'elle les autres. Nous, on n'a rien à foutre avec des joueurs nuls, des vauriens. Nous, on avance. On avance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le plus important. Tu es pressé pour venir au Barça là. Faut pas nous faire les bêtises de Nico Williams là, hein. Les bêtises de ce petit traître, voleur, bandit, vendu, sorcier, cœur noir, hypocrite, assassin là. Tu es pressé pour venir au Barça là. Faut pas faire commencer à parler de toi et au final tu allais signer quelque part d'autre jusqu'en 2138. On n'est plus bête, hein. Maintenant là, on regarde, on observe. Tes bêtises, tes déjà oui, 2 jours, tu es venu au Barça, tu es venu au Barça, tu es venu au Barça. Non, hein. Là, on est gamé. C'est qu'on vous fait, on vous donne visibilité, on les abonnés, on donne visibilité, et après tu as venu nous trahir. Non, hein. Trahison, on ne supporte pas la trahison. On ne supporte. Non. Si tu veux venir, il faut signer, nous on parle de toi. Voilà. Bien vrai que tu es fort que Nico, tu es fort que Mbappé, tu es fort que Cristiano, tu es fort que tous les attaquants du monde, tu es fort que Dembélé, tu es fort que le pays Cameroun. Mais non. Non, hein. On n'est pas. Non. On ne peut plus nous mougou matin, midi, soir. Non. On ne tombe plus dans les mougoulis. Bête. On n'est pas poclé. J'ai dit, on n'est pas poclé. Tchanchou, vous allez venir nous mougou matin, midi, soir, vous allez venir nous mougou. Non, hein. Les gars, c'est tellement terrible. C'est tellement terrible pour Musiala. C'est dur. Ce joueur a tellement pas de chance, ce joueur est tellement poisseux, jamais épargné par les blessures de base. Suite à une sortie hasardeuse de Donnarumma, il a tout pris avec lui. Et les images de l'état de la cheville de Musiala, c'est terrible.
C'est juste, je ne comprends pas comment les commentateurs n'ont pas pu broncher aussi vite, car c'est la première chose qu'on a vue, et rien qu'à la réaction de Donnarumma, c'était prévisible. Et c'est un coup très dur pour le Bayern, et surtout pour Musiala, car la saison n'est même pas terminée pour eux, et elle va surtout bientôt recommencer, que Musiala sera déjà absent pendant un long moment. Vu l'état de la cheville, vu l'état de son pied, c'est forcément une blessure grave. C'est tellement dommage qu'un joueur aussi bon, qu'un joueur aussi talentueux ne soit pas épargné par les blessures, que sa marge de progression, son rythme est toujours freiné par une blessure. Et qu'est-ce que c'est dommage les gars, parce qu'on prenait énormément de plaisir dans ce match. Vu le nombre de cracks qu'il y avait sur le terrain les gars, cette première mi-temps, on s'est régalé. Mais malheureusement la dernière action pour moi plombe le match. Et c'est juste triste les gars, de voir un joueur aussi talentueux se blesser tout le temps. Et en plus les gars, celle-là elle a l'air d'être grave. Franchement je suis pressé de voir ce qu'il a exactement, mais ça sent pas du tout. Grosse force à Musiala et aux supporters du Bayern. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Après, quand on va vous dire que Messi, il peut être titulaire dans tous les clubs d'Europe et que c'est un des meilleurs joueurs du monde, vous allez faire les choquer. Mais est-ce que vous avez vu encore cette nuit ce qu'il a fait? Lionel Messi, c'est trop. Vous pouvez me dire, ok, c'est la MLS. D'accord, les défenseurs, ils sont moins bons qu'en Europe. Le génie qu'on a dans les pieds, ça se voit directement. Que ce soit de la MLS ou pas, le but qu'il a mis Messi, c'est digne des plus grands joueurs du monde. J'ai rien à dire, je voulais juste regarder. Que t'aies 38 ans ou pas, quand t'es un génie, t'es un génie. L'action que Messi vient de nous livrer, c'est du génie. Il dribble toute l'équipe, il dribble toute la défense. Le dernier défenseur, j'ai cru qu'il avait la balle, je sais même pas comment Messi il est passé. Ensuite, il a juste le gardien, vous connaissez votre gars, meilleur finisseur de l'histoire du foot. Messi, en tant que fan de Barcelone, je te l'ai déjà demandé, viens en numéro 10. Viens en numéro 10, tu vas nous faire le travail mieux que personne. Coup franc, passe, finition, on sait que tu seras partout. Un duo de Messi et Lamine Yamal, les deux meilleurs joueurs du monde balle au pied en ce moment, je signe tout de suite. Léo Messi, merci de jouer encore au football, merci d'exister. Le monde du football sera en deuil le jour de ta retraite. Tu es le meilleur joueur de toute l'histoire et balle au pied, tu seras toujours le meilleur joueur du monde, même à 47 ans. C'est trop comment t'es fort. Franchement les gars, ce serait marrant qu'on puisse pas recruter cet été et qu'au final ce soit la Masia qui nous sauve encore. Marc Bernal a été interrogé et il a dit: les joueurs de la Masia peuvent-ils intégrer l'équipe première? Marc Bernal, Dani Rodriguez qui a déjà joué et Geoffrey Torrens. Torrens, au cas où vous ne savez pas, c'est le latéral gauche. C'est un Massian, certains en parlent depuis longtemps. On va le découvrir en pré-saison et personnellement, j'ai hâte de le voir. Parce que si on peut tourner avec Baldé et que Torrens il soit correct, franchement, ça le fait. Dani Rodriguez, c'est l'ailier droit qui a joué face à Valladolid si je me trompe pas. Et c'est celui qui s'est blessé à l'épaule. Personnellement, on n'a pas pu vraiment voir quel était son niveau parce que Flick avait fait énormément tourner. Et il est difficile de venir s'imposer dans une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble de base. Mais il est clair que Flick compte sur lui, bon rétablissement et j'ai hâte de le voir. Mais il y a ce petit Virgili qui a l'air très intéressant, un ailier gauche. Virgili s'est déjà entraîné avec l'équipe première et Hansi Flick lui a assuré qu'il participerait à la pré-saison avec l'équipe senior. Il compte bien faire ses preuves lors de la tournée asiatique et des premiers matchs pour se tailler une place au plus haut niveau. On a tous très bien vu comment ça s'est passé avec Nico Williams. Reste à voir comment ça se passera avec un Rashford peut-être. Mais ce serait beau qu'on soit encore une fois sauvé par la Masia, comme d'habitude. Et les droits, Lamine Yamal, défenseur central, Koubarsi, défenseur gauche, Baldé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Merci, redescends là. Merci, merci.